Faire de l'histoire, ce n'est pas forcément retenir des dates par cœur, visiter des abbayes cisterciennes et arpenter les rayons de bibliothèque. Il y a de ça, oui, mais pas que. Très vite, les squelettes exhumés des victimes font l'attraction du site. On n'hésite pas à mettre en scène des fouilles où on découvre ces squelettes lors de la venue de personnalités célèbres. Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de la rentrée où nous allons nous intéresser à la fameuse disparition des Mayas. Restés sans contact avec le vieux monde pendant des millénaires, les Indiens ne se sont pas adaptés aux microbes et autres virus qui ont affecté les Européens, Africains et Asiatiques dans ce laps de temps. J'ai réfléchi, on va dire, pendant 3 mois où j'étais au chômage. Ouais. Et voilà, donc mûrement réfléchi, pas trop, mais avant de lancer la première vidéo, j'avais déjà en tête 4-5 vidéos, donc une suite quand même, quelque chose de logique qui était déjà construit. Alors le but premier, c'était de proposer une émission que je trouvais pas sur YouTube, c'est-à-dire une émission scientifique présentée par une femme en sciences et en archéo, en histoire. Moi, quand j'ai regardé YouTube au départ, pour ces disciplines-là, il y avait Manon de C'est une autre histoire et Charlie des Revues du Monde. Et on est toujours que toutes les trois d'ailleurs dans ces domaines-là. Et voilà, c'était un peu pauvre du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de représentativité. Donc voilà, je me suis lancée là-dedans. Pas trop, non, justement, et c'est peut-être la question pour 2018, c'est-à-dire ça fait 1 an et demi que je tourne avec 3 formats qui n'ont pas changé, et c'est des formats hyper classiques, c'est-à-dire que c'est pas du tout spontané, c'est écrit à la virgule près, c'est tourné face cam, mais c'est très artificiel parce que c'est monté, et j'aimerais bien pour 2018 peut-être essayer un format un peu plus créatif et un peu moins contrôlé, un peu plus ouvert, peut-être du vlog d'ailleurs, on va voir. Alors au niveau du matos, j'ai acheté un appareil photo, un GH2 sur le Bon Coin. Je l'ai payé 400 €, voilà. Et par contre, pour la lumière, j'ai fait avec un projecteur de chantier pendant bien 5 mois. Et des lampes de bureau, donc c'était sympa. Et ensuite, dès que j'ai eu un peu de sous grâce à Tipeee, j'ai acheté de la lumière. Et et le truc dans lequel j'avais investi, c'était un micro canon là, comme on utilise aujourd'hui. Ouais, c'est carrément le but, quoi. C'est de vivre de ça. Et voilà, ça se fait petit à petit. Après, c'est un rythme, chaque chaîne a son rythme. Il y en a qui décollent tout de suite et qui après stagnent vachement. Et moi, ça monte tout le temps, un peu. Je me suis fait connaître en fait en restant pas devant mon écran et en allant rencontrer d'autres gens qui faisaient des vidéos. Et s'il y avait un conseil à donner, ce serait ça. C'est trouver des groupes de travail sur les réseaux sociaux, aller rencontrer les gens, aller boire des coups tout simplement, et à partir de là, vous pouvez travailler avec d'autres gens. Vachement Facebook au départ. Dès qu'il y avait des événements où il y avait des youtubeurs, j'allais les voir et puis on discutait, et ça s'est fait comme ça, quoi. Forcément un peu moins que Paris, parce qu'il n'y a pas encore de YouTube Space, mais je crois qu'ils ont un projet d'ouvrir une antenne à Lyon, et donc quand ça va se faire, ça va être génial parce qu'il y aura un studio pour tourner, du matos. Après Lyon, moi j'y vis très bien, et c'est très bien pour bosser. Mais après, est-ce qu'il y a un lien spécifique avec YouTube? Je sais pas. Franchement, pour être franc, je suis tout le temps amenée à aller à Paris pour l'instant. C'est marrant parce qu'à Lyon, il y a des youtubeurs super connus, comme je pense à Usul, je pense à Indépenda,
il y a des grosses chaînes. Et c'est marrant parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas trop de liens, quoi. Il n'y a pas une scène. C'est vrai que... On pense pas forcément à Lyon, quoi. Ouais. Il n'y a pas de festival, tu vois, de YouTube. Alors que des chaînes comme Nice, par exemple, sont en train de développer un festival. Ouais, le Play Azure Festival. Okay. C'est la deuxième année qui va être organisée, là. Enfin, deuxième fois. Et c'est vachement bien. Okay. Peut-être qu'il faudrait faire un truc comme ça. Je connaissais personne sur YouTube et vraiment personne. J'ai commencé à rencontrer Laetitia, c'était la première personne de la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit. Elle est passée à Lyon et je suis venue la voir. Première personne que j'ai rencontrée au bout d'un mois. Et ensuite, non, je les ai rencontrés. Les gens que avec qui je voulais travailler par la suite, donc les vulgarisateurs, ça s'est fait bien 6 mois après l'ouverture de ma chaîne sur un événement à Paris qui s'appelait Vidéosciences. Donc c'était un truc à la Villette, voilà, un festival. C'est un peu... Ouais, c'est peut-être le truc qui est difficile pour ma chaîne. C'est-à-dire que comme je fais pas des vidéos très régulières, j'en fais pas beaucoup, quoi, c'est pas une vidéo par semaine, et la communauté, t'es moins en contact avec eux forcément, quoi. Une vidéo par mois, pendant 10 jours, tu discutes pas trop avec les gens, mais étonnamment, ça crée une autre relation avec les gens, c'est-à-dire qu'ils vont carrément m'écrire des mails longs, et où on va développer une autre relation. Ce serait d'aller rencontrer des gens, tout simplement pour faire, si c'est des vidéos très écrites, scientifiques ou même pas, ça peut être de la fiction, peu importe, qu'on relise vos scripts et qu'on regarde vos vidéos, qu'on vérifie votre travail, parce que c'est comme ça que vous allez apprendre des trucs et améliorer le contenu, quoi. L'erreur que je faisais au début, c'est une erreur technique, c'était de faire déjà de mettre le son pas très fort, le son je le mettais à hauteur normale, et en fait il faut bombarder sur YouTube, que ce soit super fort, parce que les gens ils regardent les vidéos sur leur téléphone, sans écouteurs, et donc c'est inaudible en fait, et ça c'est vraiment dommage. J'ai une vidéo qui est beaucoup trop faible et je suis dégoûtée. Et l'autre truc c'était de faire des cuts très couper tout le temps partout les vidéos, c'était à la mode il y a 2 ans. En fait c'est pas du tout naturel comme façon de faire, et c'est bien de le faire à certains endroits dans une vidéo pour un but précis, mais le faire tout le temps, maintenant je le regrette un peu, quoi. Le truc dont je suis contente, c'est d'avoir proposé un sujet qui était pas du tout vendeur et d'avoir réussi à le relier au quotidien des gens. Donc c'était l'alimentation. Enfin, ma première vidéo c'était quand même le pain, point. Un truc qui est pas du tout vendeur, et pourtant souvent les gens ils m'en reparlent de cette vidéo et ils l'ont bien aimé. Et ça veut dire qu'à un moment donné dans l'écriture il y a un truc qui a fonctionné et que j'ai essayé de garder pour mes autres vidéos. Voilà, ça j'en suis contente pour la première vidéo d'avoir réussi à faire un truc qui se comprend.